Alors ce mental, est-ce que vous pouvez à nouveau l'observer tel qu'il est à cet instant? Observez son rythme, peut-être vos pensées défilent-elles très rapidement? Peut-être au contraire, avez-vous la sensation qu'elles peuvent être très lentes, comme engourdies? Est-ce que ce défilement est régulier? Ou peut-être le rythme change? Observez la forme de vos pensées. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de mots, d'images, de sons, de sensations? Est-ce qu'il y a des enchaînements logiques dans vos pensées? Des réflexions, des constructions mentales qui vous permettent d'arriver à des conclusions que vous allez conserver comme étant des certitudes, des conclusions qui deviendront vos croyances, vos opinions. Ou peut-être vos pensées s'enchaînent-elles de manière plus intuitive, en passant d'un sujet à l'autre, d'une préoccupation à une autre, sans réellement aboutir sur quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez aussi observer la qualité de vos pensées? Peut-être avez-vous un jugement de valeur sur ces pensées? Peut-être est-ce des pensées très profondes, très importantes, ou des pensées très futiles, très légères. Et ça n'a aucune importance, observez simplement. Observez réellement ces pensées. Peut-être ont-elles d'autres qualités? Peut-être ont-elles une texture? Une fluidité? Une couleur? Un goût? Une odeur? Un son? Une image? Peut-être vous pouvez observer, si vous parlez plusieurs langues, que vous allez privilégier telle ou telle langue en fonction de vos pensées. Et vous pouvez faire l'expérience inverse. Vous pouvez observer qu'en utilisant telle ou telle langue, le contenu de vos pensées vont se modifier. Vous n'allez pas penser au même sujet. Et peut-être même que vous pouvez penser au même sujet en arrivant à des conclusions différentes, des raisonnements différents. Si évidemment vous êtes en capacité de penser dans plusieurs langues. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être finalement de jouer avec son mental, de prendre la distance nécessaire par rapport à lui, pour que finalement on puisse
s'amuser à le modifier légèrement. Vous pouvez le modifier en changeant la langue dans laquelle vous pensez. Mais finalement, l'outil le plus simple pour modifier ses pensées, ce sera d'utiliser les émotions, les sentiments. D'abord, je vais vous proposer de créer une émotion avec votre mental. On peut commencer par une émotion plutôt désagréable. Pensez au dentiste par exemple. Et puis prenez conscience des émotions qui sont présentes, des émotions qui sont associées à cette pensée. Vous pouvez également penser à un animal que vous détestez ou qui vous effraie. Une araignée, peut-être un serpent. Et vous ne faites rien, vous observez simplement l'émotion que cette pensée produit. Vous pouvez également créer des émotions agréables avec le mental. Repensez vos dernières vacances, si elles se sont bien passées. Ou avec un autre animal peut-être, comme un bébé chat, peut-être un panda, ou n'importe quel autre animal pour lequel vous avez un élan du cœur. Et donc je vous propose de prendre conscience du lien qui existe entre vos pensées et vos émotions. Vos pensées vont générer un certain nombre d'émotions. Là, on me dirait, oui, c'est facile quand j'utilise le dentiste ou les vacances comme deux opposés. Mais en réalité, pour chaque mot que vous utilisez, chaque mot que vous allez penser, chaque image que vous allez utiliser, il y a une charge émotionnelle qui est liée. Et cette charge émotionnelle, elle est liée à votre culture, à ce que l'on vous a transmis en même temps que le mot. Il y a des choses qu'on vous a appris à aimer, il y a des choses que l'on vous a appris à détester. Et quel que soit le mot que vous utilisez, la charge émotionnelle est présente. Si vous êtes quelqu'un de sensible, d'hypersensible, votre charge émotionnelle liée à chaque mot va être importante. Pour certaines personnes, même quelque chose comme les chiffres vont être associés à une émotion particulière, à un caractère particulier. Essayez de retrouver quelques mots à l'intérieur de vous. Et puis laissez monter peut-être l'émotion qui est associée à chacun de ces mots. Oh, il y a un mot tout simple auquel vous avez nécessairement associé une émotion agréable ou désagréable. Vous pouvez utiliser le mot maman. C'est sûrement le premier mot que vous avez appris. Et il est sûrement chargé émotionnellement, ce mot. Et puis retrouvez peut-être à quel moment ce lien se met en place. Le mot maman, évidemment, c'est très tôt. Et il y a un autre mot, finalement, qui se met en place encore plus tôt que ce mot-là. C'est votre prénom. Lorsque vos parents vous ont appelé, enfant, vous ont nommé, il y avait une charge émotionnelle
présente lorsqu'ils ont prononcé ce mot. Et cette charge émotionnelle vous est toujours associée lorsque vous pensez à votre prénom, mais également lorsque vous pensez à vous-même. Vous pouvez retrouver à quel moment d'autres liens se sont mis en place. Peut-être en retrouvant des souvenirs, en retrouvant le moment où vous avez appris ce mot, en retrouvant à quoi ce mot est associé dans votre esprit. Des sensations, des souvenirs agréables ou désagréables. Et vous pouvez observer ce lien entre le mental et l'émotion qui est présent dans chacun d'entre nous. Donc à chaque fois que nous pensons, émotionnellement, ce n'est pas neutre. Cela va entraîner des sensations, des ressentis différents. Et à l'inverse, vous pouvez observer comment l'émotion modifie le mental. Alors, trouvez une émotion. Bien sûr, c'est facile à dire. Mais prenez juste conscience de l'émotion qui est présente. Voilà. Et vous ne faites rien, vous la laissez prendre toute la place. Peut-être vous pouvez créer une émotion. Trouvez par exemple quelque chose qui vous met en colère. Une petite colère de préférence, inutile de vous laisser emporter. Quelque chose qui vous énerve. Et gardez juste l'énervement, lâchant la pensée. Et puis vous pouvez observer que cette sensation d'énervement va finalement pouvoir se porter sur autre chose. Ou si l'émotion qui est présente, celle que vous avez retrouvée, est une émotion agréable, vous pouvez observer comment vos pensées vont s'enchaîner de manière agréable sur des sujets qui vont vous faire plaisir. Vous pouvez essayer, observer dans votre quotidien comment vos émotions qui sont présentes vont modifier le mental, son rythme, sa forme, l'enchaînement des pensées, leur qualité, leur texture, leur couleur. Retrouvez la sensation de vos pensées lorsque vous tombez amoureux. Vous voyez la vie en rose. Et évidemment, à ce moment-là, quoi que ce soit qui se passe, vos pensées vont rester amoureuses. Quelque part, la réalité a plus de mal à vous atteindre. Observez, retrouvez les pensées qui sont présentes lorsque vous êtes en colère. Comment à ce moment-là, vos raisonnements se forment. Qu'il vous est difficile d'entendre, d'absorber également ce qui vient de l'extérieur. Et cela, peu importe l'émotion. Plus vos émotions vont être fortes, plus le flux de vos pensées va être important et emporté dans la direction de vos émotions. Donc l'idée, c'est d'observer que le mental
créent des émotions. Et les émotions créent le mental. Vous pouvez revenir sur le livre d'Antonio Damasio, ou du moins un certain nombre de ses ouvrages, qui est un neurologue qui a étudié ce lien entre la pensée et l'émotion. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice, ou peut-être plusieurs petits exercices pour modifier vos pensées sur le long terme. D'abord, vous pouvez essayer de retrouver l'émotion la plus agréable possible, le souvenir le plus agréable possible que vous ayez, et d'en imprégner votre mental. Observez les changements que cela produit. Vous pouvez tout simplement modifier votre mental avec la méthode Coué. Par exemple, avec des mots, puisque la méthode Coué va utiliser des mots. Ces mots vont créer une émotion, et cette émotion va à son tour modifier votre mental. Répétez-vous en boucle « Je suis formidable », peut-être 10, 15, 20 fois, 30 fois, et observez la modification de vos émotions, la modification de vos pensées. La méthode Coué consiste à se répéter chaque jour ce genre de formule. Et peu à peu, effectivement, cela va modifier quelque chose de votre conscience, de votre mental, de vos émotions. Vous pouvez aussi directement modifier votre mental avec vos émotions. Peut-être retrouver une sensation d'amour, la personne que vous aimez le mieux au monde. Le mieux, pas forcément le plus. Ou le souvenir de quelqu'un qui vous a particulièrement aimé. Et vous laissez faire les émotions qui sont présentes. Vous pouvez observer les modifications de votre mental lorsque vous êtes dans cette sensation d'amour. Peut-être est-ce quelque chose d'apaisant pour vous. Et vous ne faites rien, vous laissez juste ces émotions d'amour vous installer confortablement, tel que vous êtes à cet instant. Et observez à nouveau votre mental. Quelles sont ces modifications? Alors pour réellement calmer le mental sur le long terme, pour que celui-ci ralentisse, que les effets soient durables, il s'agit quelque part d'arriver à créer une dérivation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vos pensées, votre façon de penser, c'est une espèce d'autoroute. Les pensées, les réflexions, la façon de faire est toujours la même,
Et dans votre cerveau, cela crée un certain nombre de neurones. Plus vous pensez, plus il y a de neurones qui facilitent cette pensée et cette forme de pensée. Et plus vous allez utiliser cette forme de pensée. Donc si vous voulez modifier votre mental, si vous voulez apaiser vos pensées, il va falloir peut-être fermer l'autoroute et créer une déviation. Comment créer une déviation? Eh bien, peut-être simplement avec ce ressenti de l'amour, vous pouvez l'utiliser avec la méditation de façon quotidienne. En utilisant par exemple ce qu'on va appeler la méditation de l'amour bienveillant. Vous retrouverez ça peut-être sur internet, peut-être dans un certain nombre de livres bouddhistes. Si vous méditez de façon quotidienne avec la méditation de l'amour bienveillant, votre forme de votre forme de pensée actuelle va être dérivée vers une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme va être finalement plus agréable, plus apaisante de manière générale. Puisqu'il s'agit d'amour, les formes de vos pensées vont se modifier peu à peu vers quelque chose dans lequel vous pouvez vous sentir bien. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut effectivement renforcer au quotidien les neurones, le circuit de vos pensées dans ce sens. Et puis, si vous arrêtez un moment de faire pratiquer cette forme de pensée, cette méditation, eh bien, l'ancien circuit risque de reprendre de l'usage et d'être à son tour renforcé. Donc le mental, finalement, c'est beaucoup d'émotions. Et l'émotion, crée du mental. Je vous propose de continuer à observer et à jouer avec ce mental et ses émotions. Peut-être, si vous n'avez pas le temps ou la volonté de méditer, simplement en prenant le temps d'observer dans votre quotidien la forme de vos pensées et l'état émotionnel dans lequel vous êtes à ce moment-là. Observez ce qui se produit au quotidien dans les relations que vous avez avec les autres, dans certaines situations. La simple observation suffit déjà à modifier légèrement ce qui se passe pour vous, puisqu'elle vous permet de vous détacher de vos pensées.